qui soignait les gens, qui avait étudié, sa formation, c'est médecin, et c'était aussi un historien. Luc a décidé qu'elle allait venir à Jérusalem, faire un récit avec des... Il dit, j'ai fait des recherches exactes pour amener un récit avec des témoins oculaires. Les sources, on appelle ça, là, les sources que Luc, le médecin Luc, a utilisées, on appelle ça première source, c'est-à-dire des témoins, pas quelqu'un qui a entendu quelqu'un dire à sa tante, non, des témoins oculaires de tout ce qui a pris place à Jérusalem. Luc est venu faire ce récit-là. Alors, c'est quelqu'un de sérieux, pas l'apôtre Luc, mais Luc, l'évangéliste, et lui, son but, si vous commencez à lire l'évangile de Luc, son but, c'est que vous ayez la certitude des enseignements que vous allez recevoir, parce que je me suis informé auprès de témoins oculaires. Puis là, on va lire ce texte-là de Luc dans le chapitre 2 qui dit, il y avait dans cette même contrée, là c'est Luc qui dit ça, là. C'est pas quelqu'un qui a des visions, qui nous raconte des affaires de fou, là. C'est un homme qui a pris des informations puis il nous dit, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Voici à quel signe, merci les techniciens. Est-ce qu'on peut donner une bonne main à les techniciens qui est là, il suit avec nous? Une vraie main, si on est pour applaudir, on va applaudir comme il faut. Là. Donne une vraie main, là. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Ça, c'est Luc qui nous apporte un message comme ça, mes amis. Un message pour nous dire qu'il y a eu un ange qui est venu faire, le jour de la naissance de Jésus-Christ, il y a un ange qui est venu faire une annonce. La gloire de Dieu resplendit autour de ces anges-là. Bien sûr, les bergers étaient dans la crainte parce que combien comprennent que lorsque Dieu s'approche de nous, ça se peut que la crainte en nous augmente un peu. Combien comprennent ça? Dites Amen si vous avez compris ça. Et il y avait tout ça qui prenait place, frères et sœurs. Ce que Luc veut nous attirer notre attention ce matin, c'est que tout ça, c'est pour nous annoncer une bonne nouvelle. La naissance de Jésus-Christ, de Christ, que les Juifs attendaient, que le monde attendait pour être sauvé. Ça, c'est une bonne nouvelle, frères et sœurs. Ce matin, vous êtes ici pour entendre, de la part du pasteur Jean, de l'équipe d'adoration et de tous les membres de cette Église, vous êtes ici pour entendre une bonne nouvelle. Jésus est né. Jésus est né pour mourir un jour sur la croix, afin de nous justifier devant Dieu et nous réconcilier avec Dieu pour qu'on ait la paix. C'est beaucoup ce que Jésus a fait. La loi a été donnée aux hommes pour montrer aux hommes que, à chaque fois que tu désobéis, tu fais un crime, puis il y a une condamnation pour ça. Alors, la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu sur la terre un jour et les anges sont venus annoncer aux bergers que c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que quand Jésus est mort sur la croix, la justice qui nous condamnait, eh bien, elle a été satisfaite. La justice divine a été satisfaite par la mort de Jésus à la croix. C'est pour ça que ce matin, je peux avoir la joie et la paix. Si tu connais des vrais chrétiens, puis tu les observes, tu vas voir qu'au cours de leur vie, il va y avoir des épreuves difficiles dans leur vie. Il va y avoir des drames, mais ils vont demeurer des chrétiens qui gardent la joie et la paix, parce que qu'est-ce que je vous dis ce matin? Ça n'a rien à voir avec ce que le monde peut nous offrir, mais ça vient du ciel, ça vient de Dieu, et ça, personne ne peut nous l'enlever, cette joie et cette paix que Dieu nous a donnée. C'est pourquoi ce matin, on peut se donner et se dire un joyeux Noël, parce que c'est une joie qui vient du ciel, mes amis. Frère et sœur, bien aimé, ce que je comprends en regardant Internet, je vais sur Internet, puis de plus en plus, à chaque année, j'entends des chrétiens qui disent « on ne devrait pas fêter Noël. On ne devrait pas ça fêter Noël, parce que Noël, là, ça, c'est des choses du monde. » Les Juifs messianiques croient ça. Je suis allé dans une église messianique il y a environ 15 ans avec mon fils Simon, qui aimait beaucoup les Juifs, puis il voulait absolument vivre ça. On est allé un samedi dans une église des Juifs messianiques. Et là, je suis nouveau, là. Je m'assieds comme vous à une table, je suis nouveau dans la place. Puis il y a quelqu'un, un des Juifs messianiques, qui vient me voir, puis il vient me saluer. Lui, il fait partie du comité d'accueil. Il vient me saluer. Et la première chose qu'il me dit, vous ne devriez pas célébrer la fête de Noël, monsieur. On ne devrait pas fêter ça, nous, les chrétiens.
Alors ça, c'est la première chose, c'est l'accueil que j'ai eu dans ça. Les témoins de Jéhovah aussi croient ça, qu'on ne devrait pas fêter Noël. Les témoins de Jéhovah disent que Jésus, tout à coup, ils ont beaucoup de rigueur avec la Bible. Il dit, Jésus n'a jamais dit qu'on devait célébrer sa naissance. Il a dit de célébrer sa mort et sa résurrection. Alors, on ne fête pas ça, Noël. On ne fête pas Noël. Frères et sœurs, je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne veulent pas fêter Noël en disant « Mais ça, c'est une fête que le monde a hyper commercialisée. » Là, aujourd'hui, Noël, c'est manger, c'est boire, c'est acheter des cadeaux, dépenser comme des fous. Mes amis, Noël, c'est bien au-delà de ça. Combien comprennent que ce n'est pas juste manger, boire et se faire des cadeaux Noël? Noël, c'est la bonne nouvelle que Jésus est venu dans ce monde un jour afin de mourir pour nos péchés et qu'on puisse aujourd'hui célébrer Noël en ayant la paix et la joie dans nos cœurs. Quelqu'un dit merci Dieu. Merci Dieu pour cette bonne Noël, pour cette bonne nouvelle de Noël. Il y a des chrétiens qui ont des sapins dans leur maison, puis d'autres chrétiens trouvent ça abominable. Moi, là, j'ai jamais vu un chrétien entrer dans une maison, se prosterner devant un sapin, puis devenir idolâtre parce qu'il y avait un sapin dans la maison. Si ça arrive chez vous, jetez votre sapin de Noël, jetez-le à la poubelle, mais j'ai jamais connu quelqu'un qui va devenir idolâtre parce qu'il y a des décorations de Noël dans une maison. On met des décorations parce qu'il y a une vraie joie dans notre cœur que Jésus est venu nous sauver. C'est pour ça qu'on met des décorations et pas d'autre chose, frères et sœurs. Puis, juste une chose. Jésus mangeait, buvait avec des pécheurs, puis il n'a jamais péché. Il y a des monastères, si vous voulez vivre loin des choses du monde, puis ne pas être, comment je pourrais dire, touché ou souillé par les choses du monde. Il y a des monastères pour ça. Mais Jésus a dit, je ne prie pas, Père, que tu les enlèves du monde, mais je prie que tu les préserves du monde. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Il est en train de nous dire que ce n'est pas les choses qui nous entourent qui peuvent toucher notre cœur, mais c'est qu'est-ce qui est en nous qui peut déranger et toucher et enlever la joie et la paix de Noël. Il n'y a rien dans ce monde autour de nous qui peut nous empêcher d'aimer Dieu de tout notre cœur, puis de devenir idolâtre dans toutes sortes de choses. Alors moi, ce matin, j'aimerais qu'on puisse se dire un vrai joyeux Noël. Un vrai joyeux. Dites à quelqu'un un vrai joyeux Noël parce que c'est l'essence de cette fête. L'ange dit, ne craignez point, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Frères et sœurs, la Bible nous dit, l'apôtre Paul nous enseigne que dans le royaume de Dieu, c'est la justice, la joie et la paix. C'est ça qui fait l'essence du royaume de Dieu. La justice, parce que tout est justice dans le ciel et dans le cœur d'un enfant de Dieu. Moi, je ne veux rien faire qui est mal. Je fais des choses qui sont mal, mais je ne veux rien faire qui est mal. Parce que Dieu a mis dans mon cœur la justice. Il a écrit sur mon cœur la loi. Et dans mon cœur, il y a la paix, la joie et la justice de Dieu. Et c'est ça qui fait partie du royaume de Dieu, frères et sœurs et amis. David a dit, la joie et la force sont dans sa demeure. La joie, ça fait partie de la nature de Dieu. Et Dieu désire ce matin nous communiquer sa joie que le monde nous a volée avec toutes sortes de mensonges. Mais ce matin, je veux être capable de dire, Seigneur, merci pour la joie que tu m'as donnée dans ce Noël. Et j'espère que des gens autour de moi vont voir qu'il y a en moi une joie, une paix, une justice qui viennent pas de moi. Moi, je suis un pécheur, moi, je fais plein d'erreurs. Mais il y a dans mon cœur quelque chose de précieux, la gloire de Dieu dans le ciel. La paix, la joie, la justice qui viennent de Dieu. J'espère que vous allez voir ça en moi. L'apôtre Paul dit, réjouissez-vous toujours. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. L'apôtre Paul a été lapidé. L'apôtre Paul a fait des naufrages. L'apôtre Paul a vécu, il dit, la nudité, la faim, la soif. L'apôtre Paul a été emprisonné. L'apôtre Paul est mort martyr. L'apôtre Paul dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. N'allez pas dire ça à quelqu'un qui est dans une épreuve. Mon frère, ma soeur, réjouis-toi toujours dans le Seigneur. N'allez pas dire ça à quelqu'un qui est dans l'épreuve. Mais combien savent que c'est vrai? Que peu importe ce qui va prendre place autour de nous, il y a une joie et une paix dans mon cœur que le monde ne peut pas m'enlever parce que ça vient du ciel. La Bible dit, l'apôtre Paul dit, le royaume de Dieu, c'est la joie, la paix et la justice par le Saint-Esprit. C'est quelque chose que je ne peux pas vous expliquer. C'est spirituel. L'apôtre Pierre dit, nous avons en nous une joie ineffable et glorieuse. Ineffable, ça veut dire inexprimable. Je ne peux pas vous expliquer cette joie qui est dans mon cœur, ça vient du ciel, ça vient du Saint-Esprit. Mais si vous me connaissez personnellement, vous savez qu'il y a dans mon cœur une joie qui n'a pas rapport avec le monde.
si tu es obligé de prendre de l'alcool, si tu es obligé de fumer des herbes aujourd'hui, si tu es obligé, comprends-tu, pour avoir un peu de joie, tu n'as pas la joie qui vient du ciel. La joie qui vient du ciel, c'est une joie que rien ne va pouvoir t'enlever. Puis il n'y a rien dans ce monde qui va pouvoir te l'apporter. Ça vient du ciel, ça vient de Dieu. C'est ça la bonne nouvelle ce matin. Jésus est né pour toi, pour que tu aies cette joie dans ton cœur. En plus, ce que j'aime dans ce texte-là, c'est que c'est une annonce qui a été faite à des humbles bergers. Combien savent que Dieu n'est pas venu pour la noblesse, les grands, les rois de ce monde. Il est venu pour les humbles. Qui sont les humbles, mes amis? C'est ceux qui craignent Dieu. C'est ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle c'est ceux qui ont reçu la foi que Dieu a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Les humbles, ce sont ceux qui servent les autres. Vous savez, l'orgueil de ce monde, c'est de dominer les autres puis d'être servi. Mais nous, les enfants de Dieu, notre appel, c'est de servir les autres. C'est ça l'humilité. Jésus a enlevé ses vêtements un jour, alors qu'il était avec ses disciples. Il a enlevé ses vêtements, il s'est agenouillé, puis il a lavé les pieds de ses disciples. Puis il y a des disciples qui ne voulaient pas. Il a dit, je vous ai donné un exemple. Ce que j'ai fait, faites-le vous autres ici maintenant. Vous n'êtes pas appelés à... Moi, je suis le Seigneur, puis je vous ai lavé les pieds. Vous n'êtes pas ici pour vous faire servir. Vous êtes ici pour servir les autres. Et c'est ça, la bonne nouvelle de l'humilité de Jésus-Christ. Jésus est assez humble pour le faire, pour nous donner un exemple, afin que nous aussi, on puisse maintenant servir les autres. Marie a dit dans son cantique, dans Luc chapitre 1, elle va dire, « Il a renversé les puissants de leur trône, il a élevé les humbles. » Gloire à Dieu. Deuxième message qu'on a dans ce texte-là, c'est juste celle d'après. Gloire à Dieu. Il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Combien aiment les concerts de Noël ici? Combien, levez la main si vous aimez les concerts de Noël. On a ici le premier concert de Noël de l'histoire. Il y a 2019 ans, il y a eu ce concert-là, où soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Une multitude des anges ont commencé à donner gloire à Dieu. J'aime le premier couplet. « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. » Frères et sœurs, ça c'était le cœur. On connaît David dans la parole de Dieu, celui qui est l'auteur de plusieurs psaumes. David a dit, « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Il y a une gloire, mes amis, qui est visible à l'œil. Avec notre technologie, on a des télescopes puissants qui sont capables de voir des milliers de galaxies. Chacune de ces galaxies-là a des millions d'étoiles et tout ce système-là est organisé, coordonné, ordonné. Je connais pas la Terre depuis, je ne sais pas depuis quand elle existe, mais jamais on a été frappé par une étoile encore parce que tout a un ordre, parce qu'il y a un Dieu tout-puissant qui est derrière tout ça. Lorsque tu regardes une fleur dans ton jardin qui se lève ou un coucher de soleil, frères et sœurs, comment ne pas voir la gloire de Dieu derrière toutes ces choses? Laissez-moi vous lire juste un texte que l'apôtre Paul nous dit dans Romains 1. Il dit, « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. » Il n'y a pas d'excuse, selon Dieu, selon l'apôtre Paul et selon Dieu, de ne pas croire en Dieu lorsqu'on regarde la création. C'est ça que ça veut dire. Alors, frères et sœurs, la bonne nouvelle, c'est que la bonne nouvelle de Jésus-Christ devrait nous amener comme les anges, comme David le psalmiste, à juste donner gloire à Dieu comme on l'a chanté ce matin. Gloire à toi, mon Dieu, au plus haut des cieux. Et aussi le deuxième couplet nous dit, « Et paix sur la terre aux hommes qui l'agréent. » C'est ça, c'est un peu plus compliqué, mes amis. Parce que la paix sur la terre, quand on regarde l'actualité, on voit qu'il y a de moins en moins de paix sur la terre et il y a moins en moins de paix dans le cœur des hommes. Mais la paix qu'on parle, c'est quelque chose qui vient de Dieu, c'est quelque chose qui vient du ciel. Et l'apôtre Paul dira ceci, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence,
gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Tout ce qui prend place autour de nous va affecter notre cœur, va affecter nos pensées. Mais l'apôtre Paul nous dit que la paix de Dieu, qui surpasse notre intelligence, notre compréhension des choses, elle gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Quelqu'un devrait dire merci. Merci Dieu pour cette promesse que tu vas me garder au travers de tout ça. Il y avait une femme qui s'appelle Kim Phoc. Kim Phoc, le monde entier a vu cette photo-là à un moment donné, soit à la télévision ou dans les journaux. Vous savez, c'est cette jeune Vietnamienne qui a à peu près 6 ans, qui court pour échapper à une bombe au napalm qui a explosé derrière elle. Elle court avec des enfants et quelques soldats, loin des flammes du feu. Tout son linge est brûlé et elle est devenue l'emblème du Vietnam de cette guerre-là. Cette femme-là, Kim, elle s'est convertie. Elle a connu la paix et la joie du Seigneur. Aujourd'hui, elle se promène, elle fait des conférences dans le monde pour faire promouvoir la paix dans le monde. Et cette femme-là a tout un témoignage parce qu'elle était là au Vietnam, elle a échappé à la mort de justesse en courant plus vite que les flammes. Vous savez, le napalm, il y a des flammes, puis ça continue. Et elle courait, on voit cette photo-là. Je ne l'ai pas mis parce qu'il y a des enfants ce matin, mais elle courait. Et je n'ai pas entendu la conférence de Kim. Mais la bonne nouvelle pour moi de Noël aujourd'hui, mes amis, c'est que Jésus est venu dans ce monde un jour. Il a été annoncé aux humbles bergers, comme il y est annoncé à nous aujourd'hui. Et ceux qui ont reçu Jésus ont été sauvés, non pas des flammes d'une bombe, mais des flammes de l'enfer. Ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ ont une joie et une paix que ce monde ne peut pas enlever, que la détresse qui existe dans ce monde présentement ne peut pas enlever, parce que nous avons la promesse que nous serons avec Dieu pour l'éternité avec lui. Alors moi, je veux dire merci Seigneur pour ça. Dans mon mot de la fin, le texte dit, « Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. » Je peux comprendre que lorsque Dieu s'approche, que lorsqu'on est témoin de la gloire de Dieu, je peux comprendre qu'il y a une crainte qui envahisse nos cœurs. La Bible nous dit que lorsqu'un ange est apparu à Zacharie pour lui dire « Ta femme, Élisabeth, va être enceinte », elle était pour être la mère de Jean le Baptiste. La Bible nous dit qu'il y a une crainte qui s'est emparée de Zacharie et l'ange lui a dit « Ne crains point ». Lorsque un ange est apparu à Marie, l'ange lui a dit « Ne crains point Marie, tu vas être enceinte par la puissance du Saint-Esprit ». On a aussi un ange qui est apparu à Joseph. Nous savons l'histoire que Joseph, lorsqu'il a appris que Marie était enceinte, n'a pas cru à son histoire que c'était le Saint-Esprit qui l'avait mis enceinte. Il n'a pas cru ça, Joseph. Alors, Joseph était sur le point de laisser Marie, la Bible dit secrètement, mais un ange est apparu à Joseph et il lui a dit « Ne crains pas, Joseph, ne crains pas. » Parce que c'est par la puissance de Dieu, c'est par le Saint-Esprit que Marie est enceinte. Pas d'homme qui a touché. C'est Dieu qui a voulu ça comme ça. Alors, qu'est-ce que je veux vous dire en terminant, mes amis, c'est que pendant 9 mois, Joseph a marché à côté de Marie qui est enceinte, puis il ne l'a pas touchée. Elle est restée vierge jusqu'à temps qu'elle accouche de Jésus-Christ. Pendant 9 mois, il a marché à côté d'elle, puis il ne l'a pas touchée à Marie. Qu'est-ce que je veux te dire, c'est que ça se peut que tu sois effrayé par Dieu ce matin, mais ne touche pas à ce que Dieu veut faire naître dans ton cœur. Touche pas à ça. Ne touche pas, mon ami, avec tes critiques ou avec tes doutes. Ne touche pas à ce que Dieu veut faire naître dans ta vie et dans cette Église pour la gloire de Dieu. Est-ce que je peux entendre un grand Amen? Amen. Alors on va se lancer dans un dernier chant, mais juste avant, j'aimerais savoir combien ici tu veux juste être sûr que c'est une bonne nouvelle ce matin pour toi, que Jésus est né il y a 2000 ans, qu'il a été annoncé. Luc nous dit qu'un ange est venu. Un ange a été envoyé du ciel pour annoncer aux hommes cette bonne nouvelle que Jésus est né pour mourir pour nos péchés un jour. Alors, combien ici ce matin veulent dire, Seigneur, moi je veux être sûr dans mon cœur. Je veux recevoir cette foi que tu donnes. Je veux faire partie de ces hommes, de ces femmes que tu agrées, que tu as choisi pour recevoir la foi. Combien tu veux être sûr ce matin que tu vas sortir d'ici en étant capable de dire « Joyeux Noël » parce que Dieu aura mis la joie
et la paix dans ton cœur. Juste lève la main à ta place en disant, Seigneur, moi je vais être sûr, en sortant d'ici, que j'ai fait la paix avec toi, que Jésus a fait la paix entre toi et moi par son sacrifice. Donne-moi ta joie, donne-moi ta paix dans le nom de Jésus. Lève la main là à ta place pour recevoir certitude dans ton cœur que c'est une bonne nouvelle que Jésus est venu. Seigneur, je te dis merci pour chaque personne qui devant toi s'avance pour dire, Seigneur, merci pour cette bonne nouvelle. Merci qu'il y a 2000 ans, tu es venu, Seigneur. C'est pour moi aujourd'hui un joyeux Noël de savoir que tu m'aimes, que tu m'as choisi et que tu me donnes la foi dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Si vous avez reçu Jésus dans vos cœurs, je termine avec ces deux mots-là. Joyeux Noël. Amen, on va chanter ce chant.